Salut, salut tout le monde. Je pense que vous allez très très bien. Je vais aussi bien. Euh, je vais vous dire merci pour ceux qui ont fait vraiment un grand effort pour s'abonner euh, sur la vidéo passée. Vraiment merci. Vraiment, c'est une grande reconnaissance et je voulais vous dire vraiment merci. Ceux qui l'ont pas fait, je sais que beaucoup d'autres en train bon, d'hésiter peut-être un peu ou bien ils n'ont pas le temps. Cliquez sur la touche abonner pour vous abonner, pour qu'on puisse faire quelque chose de grand dans cette communauté. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas trop tarder et puisqu'on n'a pas le temps, et je vais juste répondre à Monsieur Philippe Simon, qui est l'investisseur Investir au pays. Et il a fait une vidéo. C'est vrai, Monsieur Philippe, pour d'abord rentrer dans le but du sujet, je vais faire certains éclaircissements pour ne pas semer de la confusion. Monsieur Philippe, tout ce qu'il fait, vraiment, j'aime ça. J'aime ça et son courage de se battre en Afrique, son courage de dire aux gens, OK, écoutez, on doit faire quelque chose en Afrique. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. C'est quelqu'un, on le suit parce que on pense que c'est un leader, c'est quelqu'un et voilà, il faut écouter ses conseils. Mais il y a des sujets quand Monsieur Philippe aborde, on est vraiment un peu perdu. Pas seulement perdu, mais on a besoin de lui répondre pour essayer vraiment d'équilibrer les choses. Monsieur Philippe a abordé un sujet et le sujet parlait d'Emmanuel Macron qui avait parlé de la naissance de beaucoup, bon, les femmes africaines, surtout nos mamans, qui font beaucoup d'enfants et ces enfants-là ne sont pas pris en charge. Donc, et après, bon, ça devient des problèmes. Et Monsieur Philippe a essayé de vouloir quote Emmanuel Macron qui parlait de la surpopulation en Afrique. C'est-à-dire, il pense que beaucoup d'Africains font des enfants, ils font beaucoup d'enfants et c'est en train de causer des problèmes. Donc, dans l'analyse de Monsieur Philippe, j'ai retenu quelque chose qui est important et d'autres choses aussi qui sont critiquables. Quand Monsieur Philippe dit, bon, voilà la responsabilité des parents, côté parents, les parents doivent vraiment s'assumer. Quand vous mettez un enfant au monde, vous devrez vous assumer de son éducation. Vous devrez vous assumer de telle sorte que l'enfant réussisse. Voilà. Bon, ça, en tout cas, je suis d'accord avec Monsieur Philippe. Et aussi, lorsqu'il dit, bon, la plupart des parents aussi, quand ils mettent un enfant au monde, ils pensent que c'est l'enfant qui doit venir et les prendre en charge. Ce qui n'est pas bon. Au contraire, quand vous partez dans les pays européens, c'est le contraire. C'est le papa qui finance l'enfant, qui fait de telle sorte que l'enfant réussisse. Mais chez nous, en Afrique, ils attendent que l'enfant réussisse et l'enfant prend en charge les autres enfants ou bien l'enfant prend en charge les papas, l'enfant prend en charge tout. Ce qui n'est pas, c'est pas une responsabilité. C'est pas une bonne responsabilité. Donc, si ce côté, c'est sans débat. Je suis totalement d'accord avec M. Philippe si ce côté-là. Voilà, lorsqu'il a pris des exemples avec la fille, et avec une pression énorme des côtés des parents, si la fille n'amène pas ça, si les garçons n'amènent pas une voiture pour son papa, telle pression comme ça vraiment peut causer des problèmes. Ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Ce côté, je donne raison à M. Philippe. Mais là où M. Philippe n'est pas allé en profondeur de sa critique là, c'est de faire comprendre d'abord, premièrement, que c'est pas à Emmanuel Macron de nous dire comment vivre. Monsieur Philippe devrait éclaircir ça à tout le monde, une bonne fois pour toutes. C'est pas à Emmanuel Macron de venir dire aux Africains comment vivre. C'est pas à Emmanuel Macron de venir et essayer de savoir comment les Africains dorment avec leurs femmes. Emmanuel Macron n'a rien à foutre dans cette affaire et il faut qu'il la ferme. C'est tout. Ça, c'est clair. Voilà, Philippe devrait éclaircir ces côtés-là pour dire ça clair, que Emmanuel Macron n'a pas son mot à dire sur ces côtés. Mais maintenant, la plus grande analyse qui vient, et cette analyse critique où je suis même pas d'accord avec M. Philippe, c'est le fait de ne pas aborder, quand vous voyez le continent africain, un continent de 30,4 millions de kilomètres carrés. Vous prenez du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud, vous prenez depuis l'Algérie jusqu'en Afrique du Sud, ou bien vous mesurez l'Afrique si c'est latitude ou bien c'est longitude.
le continent africain est très immense. La carte que vous voyez, la géographie que vous voyez là, c'est pas ça qui représente l'Afrique. L'Afrique est tellement grande que ça. Donc, quelqu'un vous dit, selon les chiffres, 30,4 millions de kilomètres carrés. C'est largement suffisant pour au moins abriter une population d'un minimum de 5 milliards, hein, je dis bien 5 milliards de peuples, 5 milliards de gens. Alors qu'en Afrique actuellement, on est à 1,4 milliard. Mais vous voyez les paradoxes. Donc, il y a un problème. Monsieur Philippe devrait éclaircir ça que l'Afrique, l'Afrique n'est pas pauvre. Elle n'est pas pauvre, elle est appauvrie. Voilà. Donc, le problème vient aussi je vais dire à 80%, ce sont des dirigeants. La population chinoise, dans sa grandeur, ça n'a pas empêché le développement de la Chine. Au contraire, ça a donné un plus-value à la Chine. La Chine comptait des milliards de populations, ça ne l'a pas empêché de devenir une des plus grandes puissances. Et lorsque la Chine même a atteint 1, quelque chose de milliards de populations, la Chine même était dans son état pauvre à ce moment, avant de commencer maintenant à constituer, à bâtir un empire. C'est la même chose que l'Inde. L'Inde, dans sa population, dans les années 5 ans, 10 ans en arrière, l'Inde avait toujours son statut de pauvreté, hein, malgré son nombre de populations qui était très élevé. Les problèmes, 80% de nos problèmes, c'est les problèmes de nos dirigeants qui n'ont pas une vision pour leur population. Est-ce que ça aussi c'est difficile, M. Philippe? C'est pas difficile. Parce que quand on dit des dirigeants qui ne comprennent rien, qui n'ont pas une vision, ce sont des dirigeants qui doivent venir dire, OK, voilà, vous faites les enfants, et c'est vrai, vous êtes en train de vouloir faire des enfants, on ne peut pas être contre ça, c'est la culture africaine. Voilà ce qu'on va faire. On amène un programme bien spécifié, un programme qui est bien designé. Voilà, donné à la population. En Chine, ce qu'ils ont fait là, la responsabilité, ce n'était pas à ça, cette responsabilité n'était même pas à 34% chez les parents. Le gouvernement chinois Mao Zedong a fait de telle sorte que vous avez un garçon, vous avez une fille. Si la fille atteint l'âge de 14, 15 ans, on a déjà quelque chose à faire. On met les garçons à faire quelque chose, un travail, une formation. Ce n'est pas aux parents. Les programmes, ces programmes existaient. Souvent, ce sont des programmes subventionnés par l'État, gratuits. La Chine a fait ça. La Chine a fait ça parce qu'elle a copié une partie du système allemand. Peut-être, allez-y regarder le système allemand. Où quand vous mettez l'enfant à l'école, l'enfant arrive au CM2, l'enfant commence obligatoirement à faire des pratiques. L'enfant devient plombier, l'enfant devient électricien, l'enfant devient peintre. L'enfant il sait faire déjà quelque chose avec ses mains depuis la classe de CM2. Ça, c'est des programmes obligatoires. On ne négocie même pas avec ça. Mais en Afrique, est-ce qu'on a ça? Est-ce que ce sont les parents d'élèves qui doivent construire ces modèles d'infrastructure aussi? Non. C'est l'État. La vision politique a échoué en Afrique. Il faut être honnête de le dire. Cette vision a échoué. La Chine a copié le système allemand où quand l'enfant a l'âge de 13 ans, 14 ans, l'enfant déjà doit forcément commencer à faire quelque chose. On apprend l'enfant l'électronique, on apprend l'enfant l'électricité, on apprend l'enfant l'architecture. Mais est-ce que dans nos pays, les gens là ont cette vision? Ils ne savent même pas copier-coller. C'est ça le problème. Il faut être honnête et dire les choses telles qu'elles sont. Monsieur Philippe, c'est côté, je ne suis même pas d'accord avec vous. Les problèmes à 80%, ce sont nos dirigeants africains. Ça, c'est aussi, est-ce que c'est difficile de le comprendre? Regardez, quand je dis l'Afrique n'est pas pauvre, elle est appauvrie. Les ressources minières qui sont là, prenez le Mali, qui est rempli de ressources minières, des eaux douces, hein, des manganèses, phosphore, du cuivre, l'uranium, l'or, les diamants, pétrole. Tout ça là, c'est là rempli au nord du Mali. Mais aujourd'hui, la population malienne, je ne parle pas des dirigeants maliens actuellement parce qu'ils sont en train de faire quelque chose de merveilleux. Mais j'ai dit que les dirigeants maliens qui ont précédé là, qui sont passés là, ils ont pu faire quoi pour aider les Maliens? Hein? On devrait former les Maliens à extraire leur or, à raffiner leur or. Voilà, tout ça, on devrait faire ça, on devrait former les gens.
Il faut le faire. On doit apprendre les enfants depuis l'âge primaire de savoir être autonomes. C'est ça qui a manqué à nos politiques. Et ces politiques, c'est qui? Ce sont des États. Ils ont échoué. Ils n'ont pas de vision. Il faut être clair pour le dire. Sinon, l'Afrique a besoin encore de tripler sa population pour satisfaire l'offre de la superficie, de sa superficie. Parce que la demande de sa superficie est là. Je vous dis bien la moitié, bon, pas même la moitié, le triple de l'Afrique, ces terres-là ne sont pas encore occupées. Le triple de la superficie africaine n'est pas encore occupé. Mais on est en train de parler de quoi? Tous ces grands déserts d'Algérie, tous ces grands déserts du nord du Mali, est-ce que c'est occupé? C'est pas bien occupé. Hein? Vous parlez encore voilà, on a trop d'enfants. Alors que le triple de la superficie africaine n'est pas encore occupé. Bon, un tiers. Un tiers de la superficie du continent africain n'est pas encore occupé. Mais et puis vous craignez de la population. Les femmes doivent faire beaucoup d'enfants. Continuez à faire beaucoup d'enfants si vous pouvez les faire. Voilà. Continuez à faire beaucoup d'enfants parce que l'Afrique n'est pas encore occupée. Si c'était occupé, on n'allait pas toujours accueillir des Indiens, accueillir des Chinois, accueillir des Libanais et ils sont en train de rentrer seulement. Hein? Accueillir des Français. L'Afrique n'est pas encore occupée. Moi, je vais encourager, c'est même les femmes qui vont écouter cette vidéo-là, faites beaucoup d'enfants, c'est un héritage. Et c'est au chef d'État africain de mettre en place un programme bien défini pour accompagner cette jeunesse-là, ces enfants-là. La responsabilité des parents, c'est vrai, c'est une éducation de base que les parents doivent prendre en charge, c'est-à-dire l'enfant est à la maison, dire à l'enfant ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est une éducation civique. Ça, c'est le rôle des parents. Mais en dehors de ça, la formation académique, la formation technique, la formation sur les trucs de technologie, c'est l'État africain. Ce sont des États africains. Ce n'est pas les parents. Beaucoup de parents africains se battent. D'autres veulent envoyer leurs enfants à l'extérieur, au Japon, aux États-Unis, en Europe, ou en Angleterre. Ils sont en train de miser des millions pour envoyer leurs enfants. C'est parce que ces programmes n'existent pas en Afrique. Si ces programmes existaient en Afrique, là, les parents n'allaient pas se sacrifier. Beaucoup de parents sont en train de faire des efforts. Mais malgré ça, nos États ne sont pas conscients du tout. C'est ça le problème. Il faut être honnête et le dire pour éveiller les Africains, pour éveiller nos chefs d'État africains qui dorment. Ils passent leur temps des sommets africains, des sommets. Voilà, on entend sommet Russie-Afrique, sommet États-Unis-Amérique, sommet France-Afrique, sommet Union européenne-Afrique, sommet Japon-Afrique, sommet... On entend toujours ça, ces chefs d'État qui trimballent leurs boubous et leurs saucires en train d'aller faire les shows devant d'autres nations. Tout oubliant vraiment la mission qu'il leur est déjà donnée. Occupez-vous de vos peuples, de vos populations. Ça aussi, c'est encore vous donner, c'est encore vous dire assez. Occupez-vous de vos populations. Hein? Occupez-vous de vos populations. Il ne faut pas laisser vos peuples errants partout. On s'en va aux États-Unis, ce sont les Africains qui crient racisme, racisme, racisme. On s'en va en Europe, ce sont les Africains qui crient inégalité, racisme, racisme, racisme. Est-ce que si chez nous c'était bien bâti là, on allait venir faire... Les gens allaient quitter leur pays pour aller foutre quoi à l'extérieur? C'est parce que chez nous, les gens ont manqué de responsabilité. Et il faut qu'on dise la vérité pour que ces gens-là prennent leurs responsabilités. Il ne faut pas aller parler de quoi c'est rentré. Macron n'a rien à dire. Macron n'a rien à dire sur la population africaine. Moi, je suis en train de vous dire que vous soyez fille, que vous soyez femme là, continuez à faire beaucoup d'enfants. Continuez. Parce que l'Afrique n'est pas encore remplie. On n'a même pas rempli un tiers de la superficie africaine. Mais on est en train de parler de quoi? Imaginez demain que l'Afrique est bien bâtie. Mais 5 milliards peut remplir toujours en Afrique. On peut atteindre 5 milliards de populations en Afrique et puis bien vivre.
si on a de bonnes infrastructures, si on a l'éducation, si on a la santé, si on a tous ces secteurs, si ces secteurs-là sont bien conçus, 5 milliards de populations peuvent vivre en Afrique pleinement, bien même, sans problème. Alors qu'actuellement, on est à 1,4 milliard. Donc, arrêtez de pervertir les gens. Il faut arrêter de pervertir les gens. Voilà. Donc, je pense que j'ai été très clair. Côté responsabilité des parents, je ne veux pas, je ne souhaite pas, je n'aime pas entendre des parents qui mettent la pression sur leurs filles, sur leurs garçons, de faire ça, alors que c'est leur responsabilité. Les parents doivent prendre leur propre responsabilité sur ces côtés. L'éducation civique, qui représente moins de 30%, les parents doivent être capables de prendre leurs responsabilités. Dire à l'enfant, faire ça dehors, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, c'est du mal. Faire ceci et cela, c'est pas bon, c'est du mal. Faut pas faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est l'éducation civique. Que les parents ont au moins leur mot à dire. Ils doivent encadrer leurs enfants à la maison. Mais en dehors de ça, la réussite devrait être une mission de l'État. Voilà. La réussite d'un enfant, c'est une mission de l'État. C'est pas une mission d'un parent. Le parent a fait son devoir, mettre l'enfant au monde, voilà, donner des conseils à l'enfant, des conseils de base, l'éducation de base à l'enfant. Terminé, c'est fini. Le reste là, c'est l'État. Puisque les taxes là s'en vont chez lui. Les taxes des individus, les impôts, tout ça s'en va chez l'État. Pour faire quoi? C'est pour maintenir, bien entretenir le peuple. Amener de bonnes infrastructures pour le peuple. Mais où est-ce que vous foncez cet argent-là? Quand j'ai dit regardez les ressources minières, comment se fait-il un continent qui est vachement riche en ressources matières peut se retrouver dans ces états-là? La plupart des États africains, surtout les chefs d'État africains, ils signent des contrats avec les entreprises étrangères au lieu de vouloir construire leur propre entreprise pour pouvoir exploiter leurs ressources matières, donner un plus grand plus-value à leurs entreprises. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent une entreprise canadienne, une entreprise australienne, une entreprise anglaise, une entreprise américaine, une entreprise française, et ils tirent des commissions dans ces entreprises. C'est ça la vérité. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. C'est ça la vérité. Si vous voyez que l'Afrique n'avance pas, parce qu'il y a ces États africains-là, des chefs d'État africains-là, des ministres africains qui refusent de s'assumer, ils s'en vont contracter avec les entreprises étrangères tout simplement parce qu'ils ont des commissions dedans. Vous voulez que je répète ça? C'est ça qui fait qu'on ne peut pas avancer. Au lieu de chercher à former la jeunesse pour pouvoir extraire les ressources de leur pays, ils refusent de former cette jeunesse-là et ils s'en vont chercher des entreprises australiennes, des entreprises canadiennes, des entreprises américaines, des entreprises anglaises pour venir en Afrique tout simplement parce que ces ministres-là, ces chefs d'État africains-là, ces présidents-là, ils ont des commissions avec ces entreprises-là. Et c'est avec ces commissions-là leurs familles vivent. Ils ont des coffres forts. Est-ce que c'est difficile de les comprendre? Sinon, si on passe à autre chose, c'est de l'hypocrisie. Il faut que la vérité soit dite. C'est là-bas où ça fait mal pour que ces chefs d'État arrêtent de kidnapper les ressources naturelles. On ne peut pas être vachement riche et puis on pense que non, il y a beaucoup de population. Mais l'or, là, vous allez faire quoi avec l'or? Manganèse, vous allez faire quoi avec l'or? Et vous allez faire quoi avec ces ressources-là? C'est tellement très rempli. Si c'est bien géré, la population africaine vive à l'aise. C'est parce que c'est mal géré et qu'il y a des gens qui tirent des commissions parce qu'ils ne veulent pas former d'autres personnes à prendre cet engagement-là, à prendre ce rôle-là. Ils préfèrent appeler des entreprises et puis tirer des commissions. Et c'est avec ça, leurs femmes-là s'en vont aller dans les, voilà, ils s'en vont aller dans Louis Vuitton, aller dans les grands magasins, supermarchés de Louis Vuitton, ils s'en vont dans les grands magasins de quoi encore, L'Oréal en France, ils s'en vont en Belgique, avec, voilà, ils rentrent dans des supermarchés, ils dépensent des millions de dollars, des millions de francs CFA. Et c'est l'argent du peuple. C'est ça, c'est avec ça, ces gens-là, ces familles-là se nourrissent. Alors que le peuple, le vrai peuple est en train de croupir. C'est après venir maintenant nous dire que non, il ne faut pas faire assez d'enfants parce que, voilà, parce que les ressources vont manquer. Alors qu'il y a des individus qui refusent les responsabilités. Monsieur Philippe, c'est ça, il fallait dire. C'est ce que les Africains, la jeunesse africaine veut entendre. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui peut nous faire avancer. Il faut pas qu'on va tourner à rond. Il ne faut pas qu'on va tourner à rond. Voilà.
Donc, je pense que je ne vais pas aller très loin. Ça, c'était la vérité, la pure vérité qu'on devrait se dire. Ceux qui ont refusé de s'assumer là, c'est les chefs d'État africains. La politique africaine qui a refusé de s'assumer. Ils ont refusé leurs responsabilités. Au lieu de former une entreprise, un ingénieur en géologie, ça prend combien d'années? Minimum, c'est 3 ans. 4e année, les gars, il finit sa formation avec une spécialité. Former un ingénieur en pétrole, ça prend combien d'années? 4 ans seulement. Les gars, ils sont un ingénieur de pétrole. Il peut faire la perforation, il peut faire l'exploration, il peut faire le drilling, il peut faire les réservoirs, il peut faire la raffinerie. 4 ans seulement. Former un ingénieur civique, c'est-à-dire civil, ça fait combien d'années? 3 ans et demi. 6 mois pour une petite spécialité en expérience. Un ingénieur mécanique, même chose. Tout ce que vous entendez, ingénieur, minimum, c'est 3 ans et demi. Maintenant, les autres 6 mois qui restent pour compléter ça à 4 mois, ça, c'est juste une stage. Mais comment on peut comprendre tout un continent, on n'arrive pas à sacrifier 4 ans, juste 4 ans pour former une marge de population pour s'assumer? C'est manque de vision, c'est manque de connaissances, c'est manque. Les gens refusent, c'est le mot-clé. Ils refusent, il y a un refus d'avancer. C'est très clair. 4 ans suffit pour former les ingénieurs dans toutes les spécialités. Ingénieur électrique, 4 ans. Mécanique, 4 ans. Civil, 4 ans. Pétrole, 4 ans. Quoi d'autre? Quel type d'ingénieur? C'est 4 ans, ça ne dépasse pas ça. Mais on ne peut pas refuser ça, on ne peut pas refuser ça et puis après venir nous dire que non, c'est parce que nos mamans font beaucoup d'enfants. C'est pas le problème, c'est pas beaucoup d'enfants. Le problème, c'est pourquoi on n'arrive pas à former ces enfants. C'est beaucoup d'enfants n'ont pas empêché la Chine de se développer. C'est beaucoup d'enfants n'ont pas empêché l'Inde de se développer. C'est beaucoup d'enfants n'ont pas empêché l'Amérique d'avancer. Mais pourquoi est-ce que vous parlez d'enfants? Je pense que je vais m'arrêter là. Passez d'excellentes journées. N'oubliez pas quelque chose. Pour que cette vidéo arrive à Monsieur Philippe, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, abonnez-vous. Là, Monsieur Philippe pourra voir cette vidéo. Et je suis aussi très content de tout ce qu'il fait en Afrique. Et ça nous donne de l'honneur, ça nous donne vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie positive. Monsieur Philippe, si vous voyez cette vidéo, un big up à vous. Vous êtes en train de faire quelque chose de très grand. Et n'oubliez pas de venir passer un tour dans mon coin. Voilà, parce que je veux aussi que vous parlez, vous présentez ça. Voilà, pour que ça puisse inspirer les gars de la diaspora, ceux qui veulent revenir s'asseoir comme nous, et ça puisse les inspirer. Voilà, et un big up à toi, et voilà, encouragez M. Philippe dans tout ce qu'il fait. Si vous voulez voyager, vous arrivez en Côte d'Ivoire, appelez-les, prenez son truc, prenez ses taxis, prenez ses voitures, et donnez-lui le courage. C'est ça qu'on a besoin pour pouvoir avancer. Voilà. Une fois que vous louez les voitures de M. Philippe, ça rentre dans l'économie africaine. Et on sait que c'est pour un Africain. C'est ça qu'on a besoin. Sinon, aller prendre un taxi d'un Français, d'un taxi d'un Libanais, mais l'argent là, ça va sortir de toute façon. Ça va rentrer en Côte d'Ivoire, ça va sortir. Et ça va se retourner en Liban, ça va se retourner en France, ça va se retourner ailleurs. Alors que si vous faites ça dans la communauté, c'est la communauté qui gagne. Voilà. Donc, sur ce, abonnez-vous massivement pour qu'il puisse voir cette vidéo et les erreurs qu'il a commises dans son interprétation, dans son analyse, il puisse peut-être revenir se corriger. C'est ça que je voulais passer comme message ce matin. Donc, passez une excellente journée. Bye bye.